Bon, il s'en est passé pas mal de choses dans la vie de Poison Ivy récemment. Elle a notamment acquis un niveau de puissance assez invraisemblable, quasiment une déesse de la nature, mais ça a eu un impact très fort sur son équilibre psychique. Et ça l'aurait tuée même si jamais elle n'avait pas été sauvée par ceux qui croient encore en elle et qui l'ont donc contraint à abandonner toute cette puissance, à redevenir quelqu'un de presque humain, j'ai envie de dire, même si évidemment désormais Poison Ivy n'est que l'ombre de ce qu'elle a été pendant quelques temps assez bref. Du coup, eh bien, tout ça c'est difficile à digérer, c'est ce que nous explique G. Willow Wilson, la scénariste, dans cette nouvelle série consacrée donc à Poison Ivy. Il faut reprendre petit à petit ses marques dans une existence un peu plus banale, et ce n'est pas exactement quelque chose qui est fait pour plaire à Poison Ivy, qui va néanmoins se lancer dans une nouvelle croisade, un nouveau but qui est celui de sauver la planète. Une planète qui est sur le point de connaître une extinction de masse, je ne vous apprends rien, vous le savez, on en parle très régulièrement sur tous les médias. Et elle a un plan très simple en réalité pour sauver la planète, c'est de la débarrasser de l'espèce la plus nocive et invasive, celle qui est à la base, à la source de quasiment tous les problèmes. Et cette espèce, évidemment, eh bien, c'est le genre humain. Donc voilà, c'est assez simple hein, comme plan, c'est-à-dire sauvons une planète de l'extinction en se débarrassant de l'humanité. Bah, il fallait y penser avant, tout simplement. Et ce plan assez simple et radical, elle compte l'effectuer notamment en répandant tout autour d'elle des spores, une sorte de champignon ultra rapide qui s'infiltre dans les victimes et qui les transforme, comme vous le voyez à l'instant, de manière assez horrible, avec des champignons qui vous poussent partout sur la tête et le corps et qui vous étouffent. Hein. Ça n'est pas très ragoûtant tout ça. Ça n'est pas non plus d'ailleurs sans faire penser à la série The Last of Us qui a été un gros succès récemment sur Amazon Prime. Alors le dessin de cette série consacrée à Poison Ivy est très joli, hein, vous le voyez pendant que je vous parle, je vous montre certaines pages. Marcio Takara fait du très bon travail. Moi j'aime beaucoup le résultat du dessin là, c'est vraiment très beau. Le trait en plus est souvent souligné par un contour gras noir qui met bien en valeur les figures, c'est très beau. Donc vraiment une très bonne chose que cet aspect graphique de l'album, et puis le scénario n'est pas mal non plus, on est plutôt séduit par ce qui se déroule dans cette histoire que nous lisons là. Alors au départ ça devait être une mini-série, et puis finalement c'est un titre régulier qui aux States a déjà dépassé la quinzaine de numéros. Et nous avons droit donc aux 6 premiers numéros de la série chez Urban Comics, dans lesquels on va retrouver aussi l'homme Floronique qui va avoir un rôle à jouer important dans ce premier tome. Alors l'homme Floronique, c'est Jason Woodrue, un ancien scientifique, qui est à la base d'ailleurs de la création de Poison Ivy selon les nouveaux canons modernes, et qui est donc quelque part un peu celui qui a abusé d'elle parce que sa création n'a pas été faite avec son consentement. Vous aurez l'occasion de tout relire et de tout comprendre, et vous verrez que ça reste un sujet donc d'actualité qui vient se mêler à cette histoire euh, écologique qui est aussi un véritable carnage. Donc c'est disponible chez Urban Comics, c'est le premier tome de la série, puisque je le répète, il y en aura d'autres, elle est actuellement en cours aux States, et ça marche plutôt bien. Donc c'est signé Willow Wilson et Takara, c'est une bonne surprise, alors moi je l'attendais parce que j'étais convaincu que ça vaudrait la peine, et en effet ça en vaut la peine, hein. C'est une bonne lecture à la fois pour les fans de Poison Ivy, mais à la fois tout simplement pour ceux qui aiment les bonnes histoires, les bons récits. Vous devriez normalement apprécier. Urban d'ailleurs qui rajoute à la fin de cet album une vieille histoire qui est scénarisée par Neil Gaiman et qui est dessinée par Mark Buckingham. C'est extrait de Secret Origins 36, et ça permet de comprendre à quel point Poison Ivy peut être dangereuse, à quel point les hommes notamment ont tendance à l'approcher et à perdre la tête un peu trop facilement. Dispo chez Urban Comics, dont je le répète, mais ça vous le savez et vous vous en doutez, le tome 1 de Poison Ivy, cycle vertueux, n'attend que vous, à vous de vous laisser tenter.